nous ne puissions avoir aucune information sur les ouvrages qui doivent être réalisés dans ces quartiers dans le but d'améliorer les conditions de vie des populations. En effet, nous avons d'abord envoyé des correspondances au maire et au sous-préfet de Diamniadio pour avoir des informations fiables sur les ouvrages prévus le long de la voie ferrée et dans les quartiers riverains. Malheureusement, nous n'avons reçu aucune information. Ensuite, nous nous sommes adressés au préfet de Rufisque pour les mêmes raisons. Ce dernier nous a renvoyé au sous-préfet de Diamniadio que nous avions contacté en vain. Malgré tout, nous sommes retournés chez le sous-préfet qui nous a accordé une audience, mais à notre grande surprise, quand nous sommes arrivés à l'audience, ses collaborateurs nous ont informé que le sous-préfet a eu un empêchement à la dernière minute et a demandé à son adjoint de nous recevoir. Ce dernier, après nous avoir écoutés, a promis de transmettre nos préoccupations au sous-préfet parce que ne maîtrisant pas le dossier du terre. Loin de nous décourager, nous sommes allés plusieurs fois à la direction générale de l'APIX. Sur place, le responsable du bureau courrier a vainement tenté de nous trouver un interlocuteur. Après toutes ces démarches stériles et tant d'efforts fournis, nous avons jugé que l'une des issues viables est d'organiser un point de presse pour poser nos préoccupations au président de la République qui, nous sommes convaincus, donnera des instructions idoines en ce sens. En réalité, la deuxième phase du terre a scindé la ville de Diamniadio en deux parties, causant ainsi d'énormes désagréments de part et d'autre. Il s'agit des difficultés de mobilité dans les deux sens, des risques d'aggravation des inondations liés à l'obstruction du cours normal du surplus d'eau provenant du barrage de Sébi-Ponty pendant l'hivernage, des nuisances de santé causées par l'abondance de la poussière émanant des travaux du terre. L'absence d'une halte pour les communautés devant emprunter le terre, l'absence d'ouvrages de franchissement, surtout pour les femmes qui doivent quotidiennement aller au marché, mais également les enfants qui doivent étudier, qui étudient à l'école de Diamniadio 1, au lycée Ousmane Sow et aux écoles privées, et l'accès aux services sociaux de base. Une insécurité sur tout le périmètre du tunnel et des points de franchissement favorisant des agressions régulières. L'utilisation difficile, voire impossible, de la voie principale d'accès des routes secondaires. Face à tous ces maux dont souffrent les populations de Diamniadio en général, nous exigeons, à l'instar des autres quartiers où le terre est passé, des passerelles, en plus de l'unique petit tunnel où doivent passer les véhicules, les charrettes, les motocyclistes, les piétons, le bétail, les eaux de pluie, etc. Un système de drainage et d'évacuation des eaux pluviales provenant du barrage Sébi-Ponty pour ne pas exposer les populations à des inondations sans précédent et à des ennuis de santé. L'arrosage quotidien des routes latéritiques bordant le tracé du terre et celle de la route principale menant vers le pôle urbain via Nguent. L'édification d'une halte, c'est-à-dire un passage à niveau Diamniadio, PND, à l'image du passage à niveau de Rufisque. La construction d'ouvrages de franchissement pour les piétons. Une sécurisation du périmètre du sud du tunnel par la mise en place d'un système d'éclairage conséquent. Dans le cadre de la responsabilité sociétale d'entreprise, la construction de la principale voie d'accès au pôle urbain et les routes secondaires latéritiques via Nguent. La construction de murs de clôture et de salles de classe pour les écoles primaires Imam Alioune Touré de Nguent et Diamniadio 1 de Diarkhad. Nous exigeons enfin une audience avec la direction de l'APIX dans les 72 heures qui suivent afin de nous fournir des informations pertinentes. Le cas échéant, le collectif se réserve le devoir de mettre en action d'autres méthodes de mobilisation. Nous voudrions, à travers ce point de presse, informer l'opinion nationale et internationale du calvaire que vivent les populations de Diamniadio qui voudraient être traitées avec autant de considération et de respect que les autres citoyens installés le long du terre. Le collectif des habitants du lotissement de Nguent
informe les autorités étatiques que nous souhaiterions mener toutes nos actions en citoyens responsables et républicains, respectueux des lois et règlements en vigueur, tout en espérant que les revendications et autres propositions issues de ce point de presse ne tomberont pas dans l'oreille d'un sourd. Monsieur le Président de la République, nous ne pouvons terminer ce point de presse sans poser le problème lancinant du foncier en Nguent. Nous saisissons cette opportunité pour solliciter votre diligence afin que la validation du lotissement de Nguent soit définitivement réglée. Nous remercions toutes les populations présentes à cette séance. Nous dédions une mention spéciale aux journalistes qui ont bien voulu couvrir cette activité de haute portée sociale et à tous ceux qui ont contribué à sa réussite. Merci de votre aimable